Un premier roman qui vient de paraître, Parfois l'homme, paru chez Tripod, mais également à son actif des essais, des récits divers abordant soit son métier ou ses anciens métiers, on verra, on en discutera, soit des réflexions qui l'entourent, qui font de sa vie ce qu'elle est. Bref, on va se laisser embarquer dans ce magazine, dans son monde, celui de Sébastien Bailly. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors, journaliste, et je précise pas ancien journaliste, j'ai l'impression que quand on a été un peu dans cette profession-là, on a toujours une âme et une curiosité qui prévalent. Donc pendant près de 15 ans, journaliste. 25 ans. Oui. Je rajeunis Sébastien. Également dans la presse informatique. Donc les journaux, on peut les citer, Libération, Télérama, Ouest France, Paris, Normandie. Et puis, est-ce que vous continuez d'enseigner l'écriture également depuis plus de 25 ans? Oui, bien sûr. Alors, l'écriture, ça fait 24 ans. J'ai commencé en 2000, mais je continue. J'anime encore une formation la semaine prochaine. Parfois l'homme, donc c'est un roman, on peut le qualifier comme ça, c'est le premier, en tout cas en termes d'écriture, premier roman d'aventure, où pourtant, sans histoire et sans personnage, on ne prend que du plaisir à le lire, parce qu'on pourrait penser que classiquement, on va se perdre, et pas du tout. Humour, émotion, mais aussi questionnement en permanence. L'idée de départ, c'est vraiment de faire un roman d'aventure. Moi, ce que j'ai en moi, c'est Jules Verne, c'est Maurice Leblanc, c'est Arsène Lupin, c'est tout ça. Donc, l'idée c'est quoi un roman d'aventure aujourd'hui? Et donc, l'aventure aujourd'hui, c'est plus d'aller jusqu'à la Lune, c'est fait, c'est pas le centre de la Terre, ça semble encore compliqué. Le tour du monde en 80 jours, c'est largement dépassé. La vraie aventure, c'est ce qu'on vit tous, c'est ce qu'on vit du matin jusqu'au soir au fil des années. Donc, en réfléchissant à la vraie aventure d'aujourd'hui, je me suis dit, mais la vraie aventure, c'est la vie quotidienne. Donc, je suis parti de cette idée-là. Comment raconter cette vie qui est la nôtre, qui est celle de chacun d'entre nous, en faisant en sorte que ce soit aussi agréable à lire qu'un Jules Verne ou un Maurice Leblanc. Alors celui qui n'a pas encore parcouru votre ouvrage voit Parfois l'homme, c'est l'homme ou l'humain? C'est bien un personnage masculin, l'homme. Donc c'est bien Parfois l'homme. Ceci dit, ces expériences sont aussi pour une part des expériences que vivent les femmes. Et puis, si on lit le roman d'un bout à l'autre, le roman commence par une image de femme et se termine par le mot de la fin, qui est le mot de la fin d'une femme. On reviendra sur la fin parce qu'elle est quand même assez épique. Même sans tout dire, parce qu'on peut dire le mot de la fin sans être passé par les différentes péripéties. J'ai lu l'ensemble de critiques et je m'en suis nourri. Et donc, je vous les renvoie tel quel, Sébastien. Ce héros ordinaire qui parle de votre homme, tour à tour pathétique, touchant ou miné par le doute, traverse l'existence en incarnant l'agonie du mal triomphant. Il y a des paradoxes quand même. L'agonie du mal triomphant. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un homme d'aujourd'hui. Bien que ça aille de sa naissance à sa mort, sa naissance a lieu aujourd'hui, sa mort a lieu aujourd'hui. Il y a un effet physique quantique, tout se passe en même temps. Mais l'agonie du mal triomphant, je ne sais pas, et je suis pas responsable de ce que lisent les gens. Moi, je suis juste responsable de ce que j'ai écrit. C'est quand même l'homme avec ses contradictions. C'est l'homme avec ses contradictions, c'est surtout l'homme avec toutes ses potentialités, tout ce qu'il peut vivre, les différentes options. Et c'est ça. Au fil des chapitres, on découvre si, avec du conditionnel, avec des options, et en fait, les options qui petit à petit se réduisent, comme dans nos vies à nous. Quand j'avais 12 ans, je pouvais espérer devenir chirurgien. Aujourd'hui, il y a moins de chances que ça arrive. Donc, on fait des choix, on a des chances, il y a des options qui se présentent, on sait saisir nos chances ou on ne sait pas. Et puis, la vie se déroule et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est une phrase qu'on retrouve un petit peu dans votre ouvrage. Sans jouer sur les mots, c'est la vie d'un homme ou c'est des vies d'un homme? C'est ni l'un ni l'autre. Sans jouer avec les mots, c'est toujours difficile pour moi. Mais c'est les vies que pourrait avoir un homme. Ce sont les vies que pourrait avoir un homme. Voilà. Alors, le constat que vous faites est quand même pas très réjouissant. Et en cela, je préviens les lecteurs, ça ne veut pas dire que le livre est triste ou morbide, loin de là, parce qu'il y a des fulgurances qui nous ramènent sur la réalité de la manière dont vous écrivez. Vous constatez que l'expérience de la vie est bien compliquée, bien sûr, et parfois, souvent, vide de sens, où on peut friser de l'absurdité. C'est-à-dire que c'est un constat que vous faites sur le temps qu'on perd, sur les mauvais choix, mais qui sont finalement pas des mauvais choix. En fait, l'idée, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. On a l'impression de maîtriser, on a l'impression de faire des choix, on a l'impression de tenir la barre de nos vies.
quand on regarde derrière, en fait, il s'est passé des trucs, mais on n'y est pour rien. Ma femme, je l'ai rencontrée, j'aurais pu ne pas la rencontrer, ça se joue à pas grand-chose. Elle nous écoute, vous savez, donc oui, il faut le rassurer là. Quoi. C'est une généralité, j'ai tendance à... donc, tout ça, c'est une part de hasard absolu. Donc oui, il y a une part d'absurdité. L'absurdité, c'est pas nouveau. Hein. C'est il y a 70 ans, 80 ans dans la littérature. Alors, dissertons. Quelle est la différence entre le hasard et les coïncidences ? Parce que c'est vrai que c'est ce que vous dites, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que très souvent on dit c'est dû au hasard. Et vous expliquez à plusieurs reprises dans votre livre, pas aussi clairement que ça, que la suite de ce qui nous arrive, c'est pas dû au hasard. C'est-à-dire qu'on l'a cherché sans savoir qu'on était en train de le faire. En fait, il y a une logique dans les choses qui se succèdent et du hasard de temps en temps. Effectivement, si je choisis de faire des études de médecine, j'ai plus de chances de devenir chirurgien que si je choisis l'archéologie. Donc il y a des choses qui sont logiques. Et puis là-dedans, il y a tout ce qui se produit et qui ne devait pas se produire. Et c'est quand même ça qui se produit le plus souvent, l'inattendu. Sébastien, je ne sais pas, parce que j'ai pas été suffisamment curieux, quelles étaient les critiques sur vos précédents essais. Vous avez sorti 25 ouvrages en tout, même un peu plus. Mais sur celui-ci, les critiques sont dithyrambiques. J'en ai pas trouvé une qui disait « Ouais, c'est facile », comme dirait de publicité. Tout le monde est vraiment avec son petit commentaire très court, ou alors parfois c'est même parfois un peu trop long, parce qu'on a l'impression qu'ils veulent refaire le livre à votre place. Critique dithyrambique. Ça c'est une surprise parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Bien sûr. Pour un premier roman, j'entends, parce que parfois on charge sur. Voilà. Mais là personne ne me connaît, on sait. Voilà. Donc, mais oui, effectivement, les critiques sont bonnes. Et la seule analyse que je fasse, c'est qu'en fait les gens se reconnaissent dans le livre. C'est-à-dire que parmi toutes les options, tout ce que je raconte, les gens retrouvent des moments qu'ils ont vécus ou des moments que leurs proches ont vécus. Et tout le monde m'a raconté ça. Et ça, vous l'aviez identifié au moment où vous l'écriviez ? Pas du tout ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion marketing en me disant il faut que non, mais sans penser marketing, se dire... Non, mais je pousse le bouchon un peu plus loin. Je ne me suis pas dit il faut que je mette ça et ça, parce que comme ça, je couvre telle partie du lectorat. Pas du tout. Mais je m'aperçois qu'en fait, on a plein d'expériences communes à la lecture de ce livre. C'est-à-dire que... il y a de l'invention dans le livre, mais il y a beaucoup de choses observées. Les 25 ans de journalisme n'y sont pas pour rien. Et je m'aperçois effectivement que quand je parle du Lémante, je vais rencontrer quelqu'un pour qui le Lémante, ça représente la même chose. Le Lémante, c'est pas le truc qu'on boit le plus. Et ainsi de suite. À midi, je déjeunais encore avec quelqu'un qui, au dernier déjeuner, qui disait « Mais là, c'est de moi que tu parles ». Non, c'est pas de toi que je parle, mais si tu te reconnais, tant mieux. Et donc ça, je l'ai tout le temps. Effectivement, on se découvre. Est-ce que j'attends, et là où c'est drôle, c'est que je me dis qu'il y a des gens qui ont 35-40 ans et le livre va jusqu'au bout. Donc, et qui vont non pas retrouver dans le livre ce qu'ils ont vécu, mais un jour vivre des choses qu'ils ont déjà lues dans le livre. Et là, le sentiment sera peut-être encore plus incroyable. On peut citer la dernière phrase ? On ne cite pas la dernière phrase. Mais elle est particulièrement savoureuse. Elle est savoureuse et c'est pour ça qu'on ne la cite pas. Mais non. Elle est savoureuse, peut-être. Elle m'est venue vraiment à la fin. Parce qu'elle remet en cause plein de choses. Elle remet avant. tout en cause. Évidemment. Évidemment, il faut que ça se retourne un petit peu contre le personnage. Et oui, elle est importante parce on termine sur une mise en abîme, enfin sur une espèce de révolution. Effectivement, il faut toujours récompenser le lecteur qui va jusqu'au bout. Sébastien, il nous reste très peu de temps. Je me permets d'être un peu cru. C'est chiant un écrivain parce qu'on ne doit pas faire de bruit autour de lui ? Pas moi en tout cas. Non, moi, on peut faire du bruit. C'est vrai ? Oui. Donc tout va bien. Tout va bien. Tout est respecté. Et puis un dernier mot, il nous reste peu de temps, je le disais, l'illustration de la couverture, elle est originale. Elle est originale, elle a l'avantage que vous ne pouvez pas vous tromper en librairie parce qu'elle se détache complètement de toutes les autres. Ce sont comme des gommettes, comme des grosses bulles de couleurs. On a beaucoup travaillé, je pense que c'est la 10e ou 12e version. Et puis à un moment ça s'est imposé comme reflétant bien le contenu. Donc effectivement, elle me plaît beaucoup. Et les livres du Tripode sont de très beaux livres, c'est une belle couverture, c'est du beau papier, c'est très agréable. Et
presque est dit dans le titre, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas tout, mais c'est suffisamment bien étudié. Parfois l'homme, on attend la suite pour le découvrir. Prochaine tournée des libraires encore ? Encore, là je vais surtout aller en Belgique la semaine prochaine, c'est la foire du livre à Bruxelles, donc j'aurai la chance de défendre mon livre. Merci Sébastien. Parfois l'homme, si vous souhaitez revoir, podcast oblige, et si vous souhaitez le partager également à travers le site internet radiosensation.fr. Merci.